Alléluia. On va continuer. Amen. Amen. Amen, je viens prier pour... Père, je te dis merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour ces moments que nous pouvons passer devant ta présence, devant toi. Tu dis approchez-vous de moi, moi aussi je m'approcherai de vous. Et tu dis que tu sièges au milieu de la louange, de l'adoration de ton peuple, et nous savons que tu es là présent parmi nous. Et nous voulons te dire merci Seigneur mon roi, pour ta présence. Merci Seigneur mon roi d'appartenir à une si grande famille. Merci Seigneur mon roi de pouvoir être devant le Créateur et de pouvoir t'adorer. Te dire merci de nous avoir fait. Merci Seigneur de nous permettre de respirer. Merci de nous permettre de nous mouvoir. Merci Seigneur mon roi Père pour ta grâce, ta main d'amour dans nos vies Seigneur mon roi. Père, merci Seigneur merci parce que tu nous as donné Seigneur mon roi de pouvoir avoir un Dieu si merveilleux, un Dieu si grand, un Dieu si bon Seigneur, si miséricordieux. Et nous voulons seulement Seigneur mon roi Père et rester là dans ta présence Seigneur mon roi. Avec toi, nous voulons écouter ta parole, Père. Je te remets, Seigneur, mon roi, Père, ton serviteur. Père, je te remets ce moment entre tes mains. Saint-Esprit, parle-nous. Tu connais, Seigneur, chacun d'entre nous. Tu connais chacun de nos besoins, Seigneur. Tu nous connais en particulier, Père. Que tu puisses, Seigneur, mon roi, nous répondre. Que tu puisses, Seigneur, nous parler. Que tu puisses fortifier. Ta parole nous dit que tu envoies ta parole et c'est ta parole qui les guérit. Et nous savons que ta parole peut nous guérir, Seigneur, ce soir. Guéris, Seigneur, les cœurs brisés. Guéris les cœurs malades. Guéris, Seigneur, les problèmes, les situations difficiles, Père. Père, fais du bien, Seigneur, mon roi. Fais grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On a fait un voyage. Donc, je vais partager un peu ce que je vis avec le Seigneur. Et c'est l'allumé. C'est la première fois que je partage un message dans l'église, donc je suis un peu... Je veux remercier aussi le prophète Walid, qui est notre père spirituel. Et merci pour vraiment l'amour que tu nous portes avec Christelle. Et pour la liberté aussi que tu nous laisses. Je sais que tu vas voir ce message. Et je veux vous remercier tous aussi parce que on n'est pas beaucoup, mais à chaque fois on vit des bons moments, on sait que on a la confiance entre nous et ce qu'on est en train de vivre, c'est ça qu'il faut développer, quoi. Et ça va être aussi, ça va faire partie du message que je vais apporter. Donc je vais aller dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Si vous voulez aller dans la Bible ou pas, de toute façon moi je l'ai j'ai le raccourci. Voilà, la parole, elle nous dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Donc je vais vous donner plusieurs versets qui vont en fait faire la prédication, et après je vais essayer de développer. Donc Matthieu 22, verset 14, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Qui est-ce qui est appelé ici? Amen. On est tous appelés. 2 Corinthiens 4, verset 6. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Donc Dieu nous a tous appelés à être créés à l'image de son Fils. Donc on peut lui dire merci encore aujourd'hui. Et le message va parler en grande partie du cœur, comme j'avais dit au frère Chris. Jérémie 17, verset 9, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître? Je suis désolé pour vous, vous avez tous un cœur pourri. Moi le premier, et personne ne peut se vanter, parce que tous les religieux qu'il y a eu avant Jésus-Christ, ils ont essayé d'avoir un cœur pur, ils n'ont jamais eu un cœur pur. Il n'y a que Jésus qui est venu, un vrai cœur pur, et qui est mort sur la croix. Donc le cœur et la nature de l'homme le cœur et la nature de l'homme au travers de la croix, Dieu nous donne une nouvelle nature. Voilà, donc il y a le cœur adamique, c'est le cœur qu'on a hérité. Je ne vais pas vous refaire tout l'enseignement, vous savez déjà parce que vous n'êtes pas de nouveau convertis, quoi. On a hérité de ce cœur pourri, mais merci Seigneur parce qu'avec ce cœur pourri, il nous a attirés à lui. Quand je suis arrivé au Seigneur, il y a une première chose que j'ai compris, c'est que Dieu l'avait fait échec et mat sur le diable. Quand il vient te chercher au fond du trou, que toi, tu es dans la culpabilité, dans la condamnation, que tu n'en peux plus, eh bien, lui, il a gagné. Et le diable, il comprend plus rien.
Donc, Jérémie 4, verset 14. Jérusalem, si tu veux être délivré, lave ton cœur de sa méchanceté. Donc, on a vu que, je ne sais plus si c'était David ou un des psalmistes qui disait « Donne-moi un cœur pur et un esprit bien disposé ». Et nous, aujourd'hui, on peut faire cette prière, ce que je disais à mon épouse hier. Mais en fait, en faisant cette prière, on dit juste Dieu, je veux que ce soit ton cœur qui vit à la place de mon cœur. Comme il disait Paul, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On ne part pas de l'optique purifie mon cœur pourri, parce que c'est impossible. Donc Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Apocalypse 21, verset 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Et nous, il nous dit quoi? Vous êtes le temple du Saint-Esprit, vous êtes les pierres vivantes. C'est extraordinaire quand même. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Colossiens 1, verset 26 à 27. Le mystère caché de tous les temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, en moi, l'espérance de la gloire. J'aurais aimé pouvoir développer, mais en fait la parole, elle parle déjà. Voilà. Donc numéro 1, la foi. Tu nous dis que si tu crois, tu confesses de ta bouche, tu es sauvé, tu peux devenir enfant de Dieu. Dis, viens, je vais être ton père. Même si au début c'est difficile, on a du mal à marcher dans cette dimension-là. Dans ce processus, Dieu nous appelle à marcher dans la foi en ses promesses. Et pour ça, il nous donne une espérance. Et cette espérance, c'est ça. C'est la gloire de Dieu. La gloire qu'il met dans Christ et Christ qui vit en nous. Donc, comme il dit, on peut se glorifier de rien du tout. Voilà. Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc ça, c'est la première dimension. Voilà, quand nous commençons à marcher dans la foi, nous focalisons sur une autre dimension. Et ainsi, pour expérimenter la vie avec Dieu, on se détourne de cette ancienne manière de voir les choses et on se focalise. Et du moment où on se focalise sur cette foi, c'est là qu'on commence à voir Dieu. C'est là qu'on commence, on ne voit pas Dieu physiquement, mais on commence à voir que Dieu nous parle. On commence à voir que Dieu est là. Voilà, toute notre vie commence. Nous rentrons dans le monde des esprits, là où se trouve notre nouvelle identité, notre destinée et les mystères de Dieu. Ah, les mystères de Dieu. C'est ça que un zèle, tu vois, quand tu arrives au Seigneur, tu commences à découvrir les choses de Dieu. Tu as envie de le crier partout. Mais goûtez à ça, goûtez comment l'Éternel est bon. Voilà, donc j'ai mis quelques clés pour être prudent, parce que quand on rentre dans le monde des esprits, dans la foi, il y a aussi le malin qui se déguise en ange de lumière. Donc, vous les connaissez toutes aussi, je pense. La parole de Dieu, demeurer vraiment dans la parole de Dieu. Ça va nous apprendre vraiment à connaître Dieu et à nous connaître nous-mêmes aussi. Et à connaître justement les principes que Dieu utilise pour parler. Numéro 2, être équilibré. Méditer en profondeur. L'équilibre, vraiment, c'est quelque chose qui vient de Dieu. C'est là qu'on trouve la sagesse de Dieu. Numéro 3, l'amour et le cœur de Dieu. Et ça, je pense que c'est le plus important. Quand on sait que Dieu est amour, en fait, on peut nous aussi devenir cette parole de Dieu. Parce qu'à l'intérieur, on a goûté à cet amour et on peut être ce filtre pour les autres. On n'a plus notre cœur pourri, on n'a plus notre cœur de jugement, on n'a plus... En fait, tout ça, il est cloué sur la croix. Et quand on veut partager une parole de Dieu, déjà, on sait que quand Dieu nous parle, on met le filtre de l'amour.
on se rapproche plus de la parole de Dieu. Je dis pas qu'on se trompe jamais, on se trompe toujours. Mais si tu mets pas le filtre de Dieu, que tu n'as pas goûté à l'amour de Dieu, tu vas te tromper. Et c'est là que le malin, il va venir t'accuser à chaque fois. Et ça, on le vit au quotidien. Numéro 4, la crainte de Dieu, le respect. Et ça, c'est un fruit qui vient avec tout ce qui est avant, quoi. Ces 4 points, ils se suivent, en fait. Donc après, ces 4 points, ils sont en lien avec la prophétie. On parle beaucoup, c'est à la mode aussi, le prophétique. Et moi, le premier, hein. Dès que j'ai vu les églises prophétiques et tout, prophètes et tout, le monde du surnaturel, ça attire, quoi. Donc il y a des barrières qui sont en train d'être cassées, je vois un peu, parce que je suis un peu du monde des chrétiens, quoi. Il y a beaucoup de dérives, mais Dieu est en train de redresser ça au travers justement des serviteurs qui sont matures et affermis, quoi. Mais comme le prophète Walid. Et voilà, bon, la prophétie est là pour exhorter, édifier, consoler. La prophétie, la marche avec Dieu dans sa communion et la recherche permanente de sa pensée et de sa volonté. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il prépare nos cœurs à être à son écoute. En fait, ce qu'il nous a dit, le plus important, c'est qu'il cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Il ne cherche pas des gars qui vont prier 6 heures par jour, mais qui n'auront pas le cœur changé, quoi. Des gars qui vont faire des œuvres, même des très bonnes œuvres, mais qui n'ont pas leur cœur collé à Dieu, quoi. Et qui n'ont pas leur cœur changé par Dieu. Et ça, on en revient à l'amour. Il n'y a vraiment que l'amour qui peut changer nos cœurs. On en a bien besoin. L'amour. Après, ce qui suit, je vais partager, c'est l'obéissance. Et quand on parle d'obéissance, on va à la parole de la parabole du semeur, quoi. Et l'obéissance, c'est un fruit aussi. C'est un fruit vraiment de notre conversion, de notre choix, de notre engagement avec Dieu. Donc l'obéissance, ça nous amène direct à la repentance. Parce que dès qu'on obéit et que la lumière de Dieu vient en nous, là on se rend compte vraiment de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Il y a un verset qui dit que le Saint-Esprit vient et qu'il nettoie tout, il orne tout, tu vois. Mais après, il ne reste pas dans la maison. Et je pense que le Saint-Esprit, tu vois, il attend qu'on l'appelle à chaque fois. Parce qu'il peut venir balayer la maison, tout ce que tu veux, nous donner cette espérance, nous donner un cadre. Mais sinon, comme il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Sinon, on ne garde pas nos cœurs. Et qu'on se laisse à chaque fois comme Pierre quand il va marcher sur l'eau. Il se fait prendre à chaque fois par l'adversité, il coule. Et notre cœur, il est plus sur le cœur de Christ. Il revient sur notre cœur charnel, quoi. Celui qui est clos à la croix. Voilà. Donc Matthieu 14, verset 17. Dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Tout ce que j'ai à dire, c'est que la repentance, ça devient un mode de vie avec l'Esprit de Dieu. Car il illumine les yeux de nos cœurs et nous montre ce qui est encore du vieil homme. Ésaïe 60, verset 1, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. » Premièrement. Première chose qu'il fait, il nous porte la bonne nouvelle. Et ça commence de là. C'est là qu'on reçoit tout. Si tu n'as pas reçu la bonne nouvelle, si tu n'as pas reçu dans ton cœur, que tu n'as pas vraiment eu cette révélation, tu ne peux pas aller plus loin. C'est la porte. Voilà. Porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est la phase très importante. En fait, tout est important, mais le cœur. Pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc on vient à Dieu, on entend la bonne nouvelle, on a la révélation de Dieu, on goûte à l'amour de Dieu, on va à la repentance, on laisse Dieu guérir nos cœurs. Et là on a un processus de libération, où on fait un partenariat avec le Saint-Esprit, où tout ce qu'il y a dans nos cœurs, tout ce qui sort, parce que lui il va venir, il va nous montrer tout ce qu'il ne faut pas, tout ce qui a été dans nos vies, tout ce qu'on a fait. Et les mettre au Seigneur, demander pardon et proclamer. Proclamer la délivrance, proclamer ce qu'il a accompli à la croix. Et c'est merveilleux, c'est une grâce. Et après, je vais parler du brisement. Parce que c'est bien, on veut tous, quand on arrive au Seigneur, on est plein de zèle et tout, on veut servir le Seigneur et tout. On est content, on voit les prédicateurs qui font des trucs de ouf, il y a des délivrances et tout. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'étais là, mais je veux ça, moi aussi, je veux voir les miracles et tout, je veux voir les gens guéris, je veux voir ma famille guérie. Mais Dieu, il ne servira pas de nous s'il
s'il ne brise pas le vase avant, pour nous reformer. Et Dieu doit parfois nous secouer, parce qu'il châtie ceux qu'il aime. Il ne nous châtie pas en nous frappant dessus, quoi. Mais dès qu'on s'éloigne de lui, forcément, il va laisser les circonstances un peu nous mettre dans la galère, quoi. Pourquoi? Parce que dans la galère, on l'a vu, le peuple d'Israël, à chaque fois qu'il était dans la paix, ça allait bien et tout, et il s'éloignait de Dieu. Mais une fois qu'il s'éloignait de Dieu, Dieu était plus là, quoi. Et Dieu les a laissés, alors les idolâtries et tout, ils ont ouvert des portes monstrueuses, quoi. Donc ils se sont pris ce qu'ils ont fait, quoi. Mais Dieu, à chaque fois, ne les a pas oubliés. À chaque fois, il s'est souvenu d'eux, et il les a aimés, il les a repris, quoi. Et voilà, après je pense que c'est une pensée prophétique, le dernier point. C'est Dieu prépare son peuple pour ses desseins et pour sa gloire. Donc Josué 5, à cette époque-là, le Seigneur dit, Josué, fais-toi des couteaux en pierre et circoncis les Israélites de cette nouvelle génération. C'est qui la nouvelle génération? C'est nous. Et ça sera une génération qui va conquérir. Jésus est le rocher qui a été frappé pour chacun de nous. Quand il a donné cette image-là de faire des couteaux en pierre, en fait, je voyais, mais c'est Jésus qui a été frappé pour chacun d'eux. Chacun de nous. Et pourquoi? Pour nous affecter dans son armée. Je sais pas si moi j'adore Josué, Gédéon et tout. Et ça sera une armée prophétique qui sait discerner les temps et les directions de Dieu. Et une armée vraiment qui va être conduite par des hommes de Dieu, qui sont vraiment établis, qui eux vont nous conduire. Donc des apôtres, des prophètes, des hommes de Dieu qu'on va voir sortir de nulle part, je pense aussi. Et qui eux vont vraiment être bien établis dans la relation avec le Seigneur et qui vont nous diriger. Pourquoi? Pour la moisson. Quand j'ai lu la vision du prophète Walid, en fait, au début, quand on s'est rencontrés et qu'on est venu avec lui, je l'avais pas encore lu, la vision. Donc, quand ils ont fait le site internet, Manuela et Gwen, je suis allé voir la vision. Et là, ça parle du tabernacle de David. Donc, la louange H24 et tout. Et c'est ça qu'il veut, Seigneur. Il dit, la gloire de la maison qui arrive, elle sera encore plus grande. Il en a parlé ce matin, Jérémy Sourdril. Et c'est ça que moi j'ai à cœur et que je pense qui est le plus important. Parce que vraiment, on devient ces sacrificateurs selon son cœur, quoi. Pas pour nous montrer aux autres, pas pour faire des choses parce qu'on a besoin de reconnaissance, mais vraiment chercher la face de Dieu, quoi. Chercher la face de Dieu, parce que si on s'en va sans Dieu, si on s'en va en évangélisation, si on s'en va faire des guerres prophétiques, des actes prophétiques sans le Seigneur, on va se faire détruire. Parce qu'il dit, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, contre toute domination et tout ce qui est satanique et qui est bien organisé. Et pour ça, on a besoin des prophètes, des apôtres, bien sûr, mais aussi des adorateurs, des vrais adorateurs. Parce que là où il y aura un adorateur, un vrai adorateur, et forcément il y aura la présence de Dieu, et forcément Dieu va parler. Donc voilà, c'est le message que je voulais partager, et vraiment le cœur principal, c'est le cœur. Le changement du cœur pour que Dieu puisse vraiment nous utiliser et bénir nos familles, bénir ce pays, et vraiment aussi que nous, on soit dans cette unité dans l'Église. Et je bénis Seigneur que dans cette Église, nous, on a trouvé une famille aussi. Amen. Cette dimension, on l'avait pas vécu dans notre Église, même si on n'est pas beaucoup, là, on vit ça, et ça donne une force extraordinaire, quoi. Donc voilà. Donc je vous bénis. Bonsoir à tous. Donc on va prendre ce temps de Sainte Seine et je vous invite vraiment à tous prendre cette Sainte Seine, à partager vraiment cette Sainte Seine, que vous soyez ici ou chez vous, parce que Jésus il est mort pour nous tous individuellement parlant, et parfois on a tendance à l'oublier, parfois on a tendance à pas se rendre compte de ce que ça signifie vraiment ce sacrifice. Et j'ai pris des notes parce que je suis stressée. Et sacrifice, ça veut dire renoncement ou privation volontaire. Ça veut dire que quand Jésus il est né, il savait qu'il allait mourir, il savait qu'il allait souffrir, il savait qu'il allait être trahi, mais il a accepté. Il a accepté tout ça juste par amour pour nous. Donc il a accepté, il a été sur la croix et il a porté
tout, et il est mort et il est ressuscité juste pour nous. Et il y a un chant qui dit « La mort n'a plus d'emprise sur nous, la croix nous a affranchis, c'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône, nous sommes accueillis. » Déjà, c'est juste par grâce. Parce qu'en étant mort et ressuscité à la croix, Jésus, il a vaincu la mort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la mort, elle n'a plus d'emprise sur nous. Ça veut dire que nous sommes libres, ça veut dire que nous sommes affranchis et nous sommes accueillis au trône. Et Jésus, à la croix, du coup, il a porté tout fardeau, tout péché, toute douleur du monde, juste pour que nous ayons la paix, pour que nous soyons libres. Et aujourd'hui, si vous avez encore des fardeaux sur vos épaules, si vous avez encore des douleurs, je vous invite vraiment à les déposer à la croix, parce que Jésus a porté déjà tout ça pour vous, et il vous a rendu libre. Et dans sa parole, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il dit aussi « Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Parce qu'il y a seulement Jésus connaît vos souffrances, seulement Jésus sait par quoi vous passez aujourd'hui, et seulement Jésus peut vous rendre libre, et vous donner la paix. Alors je vous invite vraiment à tout déposer entre ses mains, parce qu'il y a seulement lui qui connaît tout ça, et il y a seulement lui qui peut vous rendre libre. Donc on va passer au temps de la Sainte Seine pour prendre ce pain et ce vin, parce que dans sa parole, il dit « Faites ça en souvenir de moi, car toutes les fois où vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc on va prier ensemble. Eh bien Seigneur, on te rend grâce, Seigneur, ce soir. Merci pour ton pain, merci pour ce vin qui est le symbole de ton corps et de ton sang qui s'est sacrifié à la croix pour nous. Merci pour ton sacrifice et pour ton amour, Seigneur, que nous puissions toujours nous rappeler de ce que tu as fait pour nous et que nous puissions toujours nous rappeler de cet amour que tu as apporté pour nous il y a plus de 2000 ans de ça, et qu'on puisse toujours nous rappeler de cet amour que tu as porté et de cet amour que tu nous portes encore. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.